L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1046 de Monsieur Michel Savin, transmise à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Monsieur Savin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nos universités font régulièrement appel à de nombreux, on estime le nombre à plus de 100 000, intervenants qui, sous le statut de vacataire de l'enseignement supérieur, assurent des enseignements de façon ponctuelle. Régulièrement, ces personnels rencontrent des difficultés à recouvrer la rémunération due pour leur travail et interpellent les pouvoirs publics à ce sujet. Ce fut encore le cas au mois de janvier dernier. Les vacataires de l'université Lyon 2 débutaient une grève qui s'est poursuivie plusieurs jours pour demander, entre autres, le paiement des heures de cours dispensées 5 à 6 mois plus tôt. Les universités de Tours, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Caen, Clermont-Ferrand, Strasbourg et d'autres ont également alerté les pouvoirs publics sur ces situations préoccupantes. Que trouve-t-on parmi les revendications? Des demandes qu'il paraît invraisemblable de devoir encore formuler aujourd'hui. Premièrement, une signature de leur contrat de travail avant de commencer les cours, basé sur un volume d'horaire ferme. L'envoi de la feuille de paye en même temps que le versement du salaire. Le paiement des heures de travail effectuées dans le mois qui suit la prestation. En effet, en France, en moyenne, un vacataire attend entre 3 et 6 mois pour être payé par l'université. Celle-ci justifie souvent les retards de versement par les contraintes d'une gestion administrative lourde et de longs délais d'établissement des relevés horaires. Cet état de fait est difficilement supportable pour les vacataires qui, déjà dans une position instable par leur statut, ne peuvent prévoir l'utilisation de leurs revenus versés, comme cela est souvent le cas, de manière trop aléatoire. Les signaux d'alarme qui nous sont régulièrement envoyés à ce sujet me poussent à vous interroger, Monsieur le ministre, sur les mesures qui pourraient être prises de façon pérenne par le gouvernement pour remédier à ces situations que l'on peut qualifier souvent de précaires. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Rebsamen. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Michel Savin, d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue, Madame Najat Vallaud-Belkacem, mais je vais répondre à votre question. Effectivement, vous l'avez dit, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel, pour des fonctions d'enseignement, à des agents temporaires vacataires qui sont recrutés parmi des étudiants inscrits en vue de préparer de préparation d'un diplôme de 3e cycle de l'enseignement supérieur. Ils sont employés pour une année au maximum, je crois qu'il faut le rappeler, et la nature de leur emploi nécessite donc de revoir à chaque rentrée leur dossier administratif. Cette situation conduit parfois à certains retards dans le traitement de ces dossiers par les services administratifs des établissements employeurs. Vous l'avez vous-même souligné, je crois qu'il est nécessaire de rappeler qu'il est inacceptable que ces agents vacataires attendent des fois plusieurs mois le paiement des heures de vacation qu'ils ont effectuées. Pour autant, il paraît nécessaire de maintenir ce dispositif qui permet, celui de l'embauche en début d'année, qui permet aux étudiants de trouver une source de revenus au sein de leur université et aux établissements de compléter le service des enseignements titulaires. S'agissant de la situation des agents vacataires de l'université, prenons l'exemple de Lyon 2, puisque vous l'avez dit, le retard pris dans le versement des rémunérations, qui était réel, a pu être résolu. Ce retard étant lié à plusieurs absences dans le personnel administratif de l'université. Je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, que le gouvernement est attentif à la situation des agents temporaires vacataires de l'enseignement supérieur et, à ce titre, Madame la ministre a rappelé, et cela est fait régulièrement, aux établissements que le paiement des heures de vacation doit être effectué mensuellement suite au service fait et accompagné d'ailleurs d'une fiche de paye correspondante. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Savin, pour répondre au ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le ministre, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse. Premièrement, j'entends bien que le dispositif doit être maintenu et je pense que c'est aussi indispensable lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, dans les universités, notamment concernant l'enseignement de certains métiers d'aujourd'hui, mais surtout aussi les métiers de demain, je pense notamment à tout ce qui tourne autour d'Internet, du numérique, de l'audiovisuel, etc. Ces cours, aujourd'hui, ne peuvent pas être dispensés par un seul professeur. Et nous avons bien sûr l'obligation, l'université a l'obligation aujourd'hui de recruter des vacataires qui sont très spécialisés dans ces formations pour chacune donc de ces matières. Donc il ne faudrait pas non plus que les difficultés qui sont rencontrées par ces vacataires, alors j'entends bien qu'aujourd'hui, Madame la Ministre a donné des directives très ciblées pour que le paiement des heures effectuées soit bien fait dans le mois qui est concerné. Et je crois que c'est la moindre des choses que ces vacataires puissent être rémunérés par leur travail effectué. Il ne faudrait pas que ces situations que nous avons rencontrées dans différentes universités puissent de nouveau se retrouver et se pérenniser, parce que c'est bien aujourd'hui la question qui se pose, c'est sur la qualité aussi des cours qui sont donnés et la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche dans nos universités. Donc c'est un enjeu important pour notre jeunesse et je compte que le gouvernement soit très attentif à ces situations, qu'elles ne se reproduisent pas, qu'on n'ait pas à la prochaine rentrée des situations de blocage dans plusieurs universités françaises. Merci. Merci, mon cher collègue.